On est parti dans 3, 4, 2, 1. J'ai envie de dire, vous êtes sur la scène? Ben, je sais pas, il faut poser la question. Tu m'attends même déjà. Je t'attends. Ouais, ça. Bonjour, c'est vous là. Bonjour, c'est bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Alors, nous sommes à 9 jours de cette résidence des cultures. Dans quelques jours, ce sera la fin. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que professionnel? Parce qu'il faut le dire, parmi les participants, vous avez quand même une expérience assez large par rapport aux autres. Oui, c'est même ça qui est dangereux quand tu fais une formation dans un domaine où tu as un nom, comme on dit chez nous, ou bien où tu as un petit parcours, mais ce qui est aussi évident, ou ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario n'est jamais expert. On peut avoir acquis certaines expériences au fil des années, travailler avec beaucoup de producteurs. Moi, je travaille avec les producteurs depuis 2012. Je quitte le producteur camerounais. Mais le scénario, c'est un art, j'ai envie de dire, flou. On n'est jamais aguerri parce que raconter une histoire, il n'y a pas une formule magique. S'il y avait une formule magique, c'est que c'est fini, c'est que l'affaire est résolue depuis des années. Il n'y a vraiment pas une formule magique. Chaque histoire est particulière et parfois la formule qu'on a utilisée dans la précédente histoire ne marche pas pour celle qu'on veut raconter. Donc c'est ça qui est difficile et en même temps excitant pour ce métier. C'est comme monter sur scène, à chaque fois tu te mets en danger. C'est comme faire un film, à chaque fois tu te mets en danger parce que c'est une nouvelle histoire, c'est de nouveaux personnages, c'est une nouvelle base. Donc il n'y a pas une formule scientifique. Du coup, en principe, je suis là comme tous les autres, malgré mon background. D'ailleurs, que tous ceux qui sont à cette résidence ne viennent pas de zéro. Tous ont déjà plus ou moins fait des films, ont déjà plus ou moins été sélectionnés dans de grands festivals, sortent plus ou moins des écoles de cinéma. Donc il n'y a personne là qui vient de zéro. Voilà. Bon, peut-être que certains ont eu des chances que les films de certains ont eu plus de vues, sont plus connus que d'autres, mais ce n'est pas après. C'est pas ça qui détermine leur capacité à écrire un bon projet ou pas. Voilà. C'est un peu ça la situation. Donc moi je suis comme tout le monde parce qu'on a un maître qui s'appelle Maître et deux autres formateurs, Marie Moniba, bien connus, Yolande Oumou, bien connus, qui ont un bon CV en termes de cinéma. Il y a une très bonne cinématographie. Et l'idée n'est pas d'écrire ce que nous on avait envie d'écrire. Sinon on aurait écrit ça chez nous, on l'a fait sur Internet. L'idée est de comprendre leur méthode et surtout leur pensée et leur philosophie. Parce que c'est ça qui compte là. Ce n'est pas... C'est comme, en fait, voici la clé de l'affaire. Des films exaltants, merveilleux, pour inspirer une jeunesse forte et positive. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est pas trop comment écrire un scénario. Tous ceux qui sont là ont déjà écrit des scénarios qui sont passés dans des grands festivals. Mais c'est écrire un scénario qui répond au concept du merveilleux. Qui est le problème? Qui est la clé? Et c'est ça que nous tous on essaie de comprendre depuis 9 jours. Et c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident parce qu'on a grandi avec notre culture, avec notre façon de faire. Et là, il faut trouver la nouvelle façon. Donc, pour être plus explicite, en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai grandi avec le cinéma américain, avec des héros américains, que ce soit des films d'action ou de comédie. Mais est-ce que ces héros sont des modèles idéaux pour l'Afrique? Pas. C'est pas sûr. C'est pas vérifié. Parce que le mindset d'un Américain, c'est qu'on est le plus fort. Et les États-Unis sont le pays le plus beau du monde. Ça, c'est le mindset d'un Américain pour les États-Unis. Le mindset d'un Américain pour l'Afrique, c'est que bon, c'est un pays déjà pour commencer. Ils savent que c'est un pays où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau et les gens souffrent. S'il y a moyen, on peut les aider. Mais est-ce que c'est la réalité de l'Afrique? Non. Et est-ce que nous, Africains, on doit faire des films pour perpétuer ce cliché? Non. C'est là où ce concept prend toute son importance. L'idée de cette résidence que nous avons appris à comprendre au fil des jours, c'est d'écrire des films, pas sur les enfants, mais pour les enfants.
c'est là où le mindset se situe. Parce qu'écrire un film sur les enfants, je peux parler d'une histoire qui concerne les enfants, leur souffrance et tout, mais c'est un film qui est destiné aux grands. Pour leur dire, ah ouais, prenez conscience que les enfants souffrent, faites ci, faites ça. Mais écrire un film pour les enfants, c'est écrire un film destiné aux enfants, joué, porté par un enfant, pour dire des choses aux enfants, pour leur montrer des choses. Et c'est là où on parle des héros, pour inspirer une jeunesse forte et positive. C'est surtout ça la clé de ça, et c'est ça qu'il faut, c'est ce mécanisme qu'il faut comprendre et mettre sur pied. C'est-à-dire à l'inverse d'un film normal ou traditionnel, même si c'est avec un héros, un enfant, tu peux faire un film où l'enfant se retrouve dans des situations compliquées et qu'il les subisse parce qu'il est un enfant. Parce que chez nous on dit l'enfant n'a pas le droit de, l'enfant ne devrait pas. Alors tu peux faire un film comme ça où un enfant se retrouve au milieu d'une situation compliquée et il subit. Or, dans ce mindset, peu importe la situation dans laquelle tu places l'enfant, il faut que l'enfant trouve les moyens de régler le problème. Et là, tu as un autre type de héros. Un autre type de héros. Ou de héros, on s'en fout. Mais tu vois ta foufou si tu veux. Bref, un autre type de modèle. Tu vois? Donc l'idée c'est de faire des films pour les enfants. Quand les enfants vont regarder ce film, ils puissent s'identifier aux protagonistes et se dire eux-mêmes, tiens, je peux faire ça. Je peux faire comme le personnage de tel film. Je devrais faire comme le personnage de tel film. C'est ça qui est compliqué dans cette résidence. C'est de trouver donc déjà de rentrer dans ce mindset et de déconstruire la structure habituelle. Moi, je n'ai pas envie de dire classique. Il n'y a pas une structure classique pour le scénario. Comme je dis, il y a plusieurs écoles, même s'il y a des points clés que tout bon film ont. Mais c'est plusieurs écoles. Donc, c'est de détruire cette structure habituelle dans laquelle on écrit nos films pour proposer une structure qui soit dans cette logique. C'est-à-dire, le film doit être porté par un enfant qui est proactif et qui doit atteindre ses objectifs, ses fins, sans jamais. C'est très important. Et Marie-Noël Niba, qui est la promotion du ciné-club, tient vraiment à ça. L'enfant ne doit, ainsi que Yolande de Koumou, chaque fois qu'elle vient, c'est d'abord la question qu'elle veut savoir. Il ne faut pas que l'enfant à un moment utilise le faux. Donc l'enfant doit atteindre ses objectifs sans jamais utiliser des valeurs qui ne sont pas, qui sont à l'encontre de la morale. L'enfant ne doit pas atteindre son objectif en mentant, en tuant, en blessant, non. Pourtant dans la structure classique d'un film, le héros peut se rendre justice, il peut mentir, il peut voler, il peut tuer pour arriver à régler son problème. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu as placé un héros et que bon, tu as installé une situation qu'on embarque avec lui dans un film traditionnel classique, si on a tué, il peut tuer. Même si personne n'a tué, lui, il peut tuer. Tant qu'il doit arriver à sa cause, il peut mentir, il peut voler, il peut tout faire, ça fonctionne. Bon, Jack Bauer a tout fait, peut-être plus content, tu vois. Mais si l'idée est que l'enfant doit atteindre l'objectif avec des adjuvants, tant mieux, mais sans utiliser un moyen qui ne soit pas une valeur. Il ne faut pas qu'il... Il peut y avoir de la violence dans le film, mais lui, il ne doit pas utiliser la violence. Lui, il ne doit pas utiliser la rancune, la rancœur, l'aigreur, la jalousie, non. Il doit utiliser il doit être positif. En gros, on est dans le positivisme. Donc, le plus dur dans cet atelier, ce n'est pas écrire un scénario, c'est de comprendre, de conceptualiser ce point de vue. Le positivisme. Et je pense que quand on voit l'état de délabrement avancé dans lequel se trouve la mentalité des jeunes Africains aujourd'hui, et Camerounais, en général, Camerounais en particulier, ça tombe à point nommé. Parce qu'il faut des modèles pour la jeunesse qui arrive. Et bon, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, l'expérience m'a prouvé que lorsqu'on est proactif et positif, on
parvient à régler les problèmes. Si vous ne pensez que positif et que vous ne voyez que ce qui est bien, il ne vous arrivera que de bonnes choses. Parce que même ce que quelqu'un appellera un malheur, vous trouverez le bon côté de l'affaire parce que votre esprit est formaté pour trouver que ce qui est bon. Mais si vous pensez négatif et que vous avez un esprit négatif, vous allez perpétuer ce qui est négatif et continuer avec ce qui est négatif. Donc c'est pour ça que ce projet est important et c'est le plus dur que nous on a à faire là. Ce n'est pas... On a tous, depuis 9 jours, tous nos scénarios ont été bouleversés dans tous les sens, écrits et écrits. Bon, certains se sont fâchés, on a même failli pleurer, voilà, énervé, ça ne va pas. Bon, mais il faut bien que le concept soit le concept. On a accepté de venir en résidence, il faut bien qu'on accepte que l'idée, c'est ce qu'on veut faire et qu'on prenne bien ces critiques. Mais je crois que jusqu'à ce matin, ça va, les gens commencent à retrouver le souci. C'est-à-dire, après avoir dans tous nos scénarios, dans tous les sens, on commence à comprendre. C'est comme hier, j'étais avec Marie-Noël, c'était hier ou ce matin, et Sébastien, et puis elle a lu la nouvelle version que j'avais, j'étais sûr que c'est clair. J'ai dit, je ne vois pas de lumière. Voilà, elle dit, je ne vois pas de lumière, je vois bien l'histoire, tu as même carrément écrit un long métrage, c'est bien, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Tu vois, là tu as un enfant qui est accablé par la société, qui subit. Alors ce n'est pas ce que nous on cherche. On veut un enfant qui dit non. Pas parce qu'il veut désobéir, mais qui dit non à la souffrance, qu'elle soit physique, intellectuelle ou morale. Je veux ceci et qui se bat avec ses armes d'enfant pour le faire. Avec sa naïveté d'enfant, avec son idéalisme d'enfant pour le faire. Et c'est pas étrange, je veux dire que le rêve d'un enfant de 5 ans, c'est pas celui d'un enfant de 10 ans, c'est pas celui d'un enfant de 15 ans. Donc là, tu es libre. Si tu as un protagoniste qui a 10 ans, ou qui a 15 ans, qui a 20 ans, ben, ne l'étouffe pas. Encore, bon, pas ne l'étouffe pas, qu'il ne soit pas gris. Comme dit Marie, il ne faut pas qu'il soit sombre, qu'il soit obscur, qu'il se dise, ouais, bon, de toute façon, voilà, je ne peux pas, voilà, il me dépasse, tout le monde. Non. Il faut un enfant qui se dit, ça ne va pas, je vais régler le problème. Avec sa candeur, sa pudeur, sa naïveté, son idéalisme de son âge, il trouve des solutions positives pour arriver à régler le problème. C'est en gros ce qu'on fait depuis lundi. Bon, c'est plus ou moins pas évident, mais l'objectif c'est d'arriver à ça, à des films où le héros est un enfant qui essaye de régler positivement un problème, sorti d'un problème dans lequel il est coincé. Monsieur Bouna, merci. On va se dire au revoir en promettant à la communauté d'où vous venez, en votre langue maternelle, que vous serez le lauréat de cette résidence. Oui, il y avait encore Là, vous le faites en langue, oui. Non, moi je croyais qu'on avait gagné le concours, on est venu à la résidence, c'était bon. Après ça, on va. Bon, la langue maternelle, vraiment, le yamba, c'est une langue vraiment. Quand j'étais petit, je parlais après. Donc, il faut m'y avoir tâté. Voilà. Voilà, voilà. Bon, voilà, n'existe pas un yamba. Oui, tu disais quoi là? C'est pas évident de dire ça en passant. Tu les promets que tu es un bon ambassadeur qui représente valablement le monsieur qui vient de la Menoir. Bon, il faut bien m'attaquer. Je ne sais pas l'anglais en zombie, l'anglais en zombie. Donc, je vais envoyer à Nangwa Mofa. Là, c'est moi le tout un coup. Il n'a pas fait mais le gars ton film. Le plus gros effet, mais le tout un coup, le zile un coup. Allez, tu es bon.
non dia on kun kwe ali wenhu ifa mishu mishumbo donc point de mi donc azema tembo angro tembo ma kwa la si a julia la anangu c'est sûr mais je t'aime pas ça mais mi film même top 10 am casco tu on peut jeu donc je pas non je pas non pas très pour ta non à ça pas menoi à gomimbi Azé poup, c'est ça qu'on dit, non?